Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, le jour où nous recevons la bénédiction. J'aimerais saisir cette opportunité pour demander à Dieu d'accorder abondamment l'amour et la bénédiction à tous les membres de la famille de Sion. Aujourd'hui, j'aimerais étudier avec vous la parole de Dieu intitulée « Venez à l'Esprit et à l'Épouse ». Lorsque nous regardons tous les enseignements des 66 livres de la Bible, nous pouvons voir que Dieu nous a expliqué comment être sauvés et aller au ciel. Dans chaque partie de la Bible, n'est-ce pas? Dans l'histoire du Jardin d'Éden, dans le livre de la Genèse, Dieu a dit à Adam et à Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a dit à Moïse de guider les Israélites vers le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Et lorsqu'ils ont fait face à la mer Rouge, sur le chemin vers le pays de Canaan, Dieu a dit « N'aie pas peur, et étends tes mains avec ton bâton au-dessus de la mer Rouge. Alors, la mer Rouge s'ouvrira. » Quel était le résultat lorsque tout était fait comme Dieu avait commandé? Tous les processus du salut de Dieu se sont ouverts lorsqu'ils ont été suivis. En d'autres termes, Dieu nous a dit à l'avance tous les chemins du salut et il nous a guidés vers le salut selon ses paroles. Pourquoi observons-nous le sabbat aujourd'hui? Qu'est-il dit que nous devons faire dans l'Exode chapitre 20? Il est dit que nous devons sanctifier le sabbat, c'est pourquoi nous l'observons. C'est parce que c'est la parole de qui? C'est parce que c'est la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est le guide le plus important qui nous amène au ciel, vers la vie éternelle et vers le salut, nous observons aujourd'hui le sabbat selon les enseignements de Dieu. Dans Jérémie chapitre 4, il est écrit « Fuyez à Sion, ne vous arrêtez pas. » Alors, devrions-nous hésiter à entrer ici? Nous devons entrer à Sion. Nous devons aller à Sion. Les gens qui croient en Dieu doivent croire à la parole de Dieu. Et nous devons suivre la direction du salut ainsi que le chemin sur lequel Dieu nous guide, n'est-ce pas? De même, lorsque Dieu a dit à Noé de construire une arche et qu'il lui a dit « Toute ta famille doit entrer dans l'arche », Noé et sa famille ont pu être sauvés parce qu'ils sont entrés dans l'arche. Que se serait-il passé s'ils étaient allés ailleurs que dans l'arche? Que se serait-il passé s'ils étaient allés sur le sommet d'une montagne ou sur un toit? Pensez-vous qu'ils auraient pu être sauvés? Parce qu'ils ont suivi le chemin du salut que Dieu leur avait donné, la famille de Noé a pu être sauvée et Lot et sa famille ont pu être secourus de Sodome et de Gomorrhe. Nous pouvons trouver des témoignages sur eux dans la Bible. Alors, à qui devons-nous aller pour que notre salut soit complètement garanti en cette dernière époque du Saint-Esprit? Dieu l'a annoncé clairement en montrant une révélation à l'apôtre Jean. Regardons dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que disent l'Esprit et l'Épouse? Ils disent « Viens ». À qui devons-nous aller? Il y a un endroit où doivent aller ceux qui ont reçu cette invitation. Dans ce verset, que nous donne l'Esprit et l'Épouse en nous disant de venir? Il nous donne l'eau de la vie. Le seul qui peut donner l'eau de la vie, c'est Dieu. Seul Dieu peut donner la vie à toute l'humanité. Ainsi, l'Esprit est Dieu et l'Épouse est aussi Dieu. C'est seulement lorsque l'humanité vient à l'endroit où sont l'Esprit et l'Épouse qu'elle peut recevoir la vie et aller au royaume des cieux.
C'est pourquoi l'Esprit et l'Épouse expriment leur volonté avec cette seule parole « viens ». Aujourd'hui, nous observons le sabbat parce que Dieu a dit « Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier ». C'est pourquoi nous observons le jour du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes à Sion parce que Dieu a dit « Entrez à Sion ». Et pourquoi portez-vous un voile sur vos têtes? C'est parce qu'il y a l'enseignement de Dieu qui dit que nous devons porter un voile sur nos têtes. Le baptême, pourquoi l'avez-vous reçu? Nous avons reçu le baptême parce que Dieu a dit « Soyez baptisés et recevez le pardon des péchés ». Lorsque nous pensons à toutes ces choses, nous pouvons confirmer que nous suivons la parole de Dieu comme écrite dans la Bible. Puisque l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 17, nous ne pourrons jamais recevoir l'eau de la vie dans un autre endroit que celui où sont l'Esprit et l'Épouse. Continuons avec le verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Quel est ce livre? C'est la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Nous ne devons jamais ajouter quelque chose aux paroles de la Bible, ni retrancher quelque chose d'elle. La conclusion finale des 66 livres de la Bible est que celui qui a soif vienne à l'Esprit et à l'Épouse. Nous devons enseigner à toute l'humanité que nous devons venir à Dieu le Père, qui est l'Esprit, et à la Mère Céleste, qui est l'Épouse. La Bible dit que c'est un péché de ne pas faire quelque chose bien que nous en ayons la capacité et que ne pas enseigner aux gens qui ne connaissent pas quelque chose que nous savons est aussi un péché. Aujourd'hui, nous confirmons que nous avons certainement l'Esprit et l'Épouse. L'Esprit existe et l'Épouse existe. Quel est le rôle de l'Esprit et de l'Épouse? Leur rôle est de donner l'eau de la vie à toute l'humanité. Nous, les saints, ainsi que l'humanité, sommes ceux qui ont besoin de la recevoir. Celui qui peut donner l'eau de la vie, c'est Dieu. Par conséquent, l'Esprit est Dieu, et qui est l'Épouse? Elle est aussi Dieu. Lorsque nous regardons cela en nous basant sur la Trinité, nous avons appris que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un, n'est-ce pas? Dieu le Père est l'image masculine de Dieu et Dieu le Fils est aussi l'image masculine de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Ils représentent tous Dieu le Père. L'épouse est l'épouse de Dieu le Père, ce qui signifie qu'elle est Dieu la Mère. Dieu le Père et Dieu la Mère disent à l'humanité que celui qui a soif vienne à nous et reçoive de l'eau de la vie gratuitement. Frères et sœurs, sommes-nous capables de donner la vie? Nous sommes des anges qui ont péché au ciel et qui avons été précipités sur cette terre. Toutes les âmes pécheresses ont été expulsées sur cette terre et vivent à présent une vie de repentance. Si Dieu ne nous avait pas accordé la vérité de la nouvelle alliance, par laquelle nous pouvons recevoir le pardon des péchés, nous n'aurions jamais su ce qu'est le pardon des péchés, ce qu'est le royaume des cieux, ce qu'est le salut ou ce qu'est la vie éternelle. Nous étions des êtres malheureux qui ne savaient rien et qui allaient mourir pour toujours. Cependant, Père et Mère Céleste nous ont apporté la vérité de la nouvelle alliance pour que nous puissions être libérés de tous les péchés. Et ils disent que celui qui a soif vienne et reçoive l'eau de la vie gratuitement.
이렇게 지금 일깨워 주시고 말씀하고 계신 장면입니다. L'apôtre Jean l'a clairement vu sur l'île de Patmos il y a 2000 ans. Jean a vu l'Esprit et il a aussi vu l'épouse. À quoi l'épouse ressemblait-elle dans sa vision? L'ange lui a montré la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel. Vous l'avez vu dans l'Apocalypse chapitre 21, n'est-ce pas? La Jérusalem qui descend du ciel. Dans Galates chapitre 4, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre qui? Notre mère. » Ainsi, l'Esprit est Dieu le Père et l'épouse est notre Dieu la Mère. Regardons Ésaïe chapitre 55, verset 1. Chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Dans l'Apocalypse chapitre 22, il y a un écrit sur l'eau de la vie, qui est une expression concernant l'eau, et nous pouvons trouver la même chose dans Ésaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Continuons avec le verset 6. Cherchez l'Éternel quand? Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le quand? Tandis qu'il est prêt. La Bible souligne que nous devons chercher Dieu, l'invoquer et le rencontrer. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel nous pouvons être sauvés par nous-mêmes. Si notre système solaire n'avait pas le soleil, la lune ne pourrait pas refléter la lumière du soleil sur la terre pendant la nuit, n'est-ce pas? Jamais. La lune reçoit la lumière du soleil et la réfléchit sur la terre. La lune ne peut pas émettre de lumière d'elle-même. De même, la dernière œuvre du salut ne peut jamais être accomplie par quelqu'un d'autre que Dieu. Dans Hébreux chapitre 9, combien de fois Dieu vient-il nous apporter le salut? Il est dit qu'il vient une seconde fois. Cependant, il ne vient pas seul. Mais avec qui? Dieu vient en tant qu'esprit et épouse. Dieu nous a dit de l'invoquer tandis qu'il est prêt et de le chercher pendant qu'il se trouve. Regardons Osée chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Il y a tant de gens qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne le connaissent toujours pas. Puisqu'ils ne le connaissent pas, Dieu souligne ici que nous devons le connaître correctement, n'est-ce pas? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et quoi d'autre? La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu accomplit le salut au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Dieu est venu sur cette terre une seconde fois et dit qu'il nous donnera la vie éternelle que nous ne pouvons pas acheter même avec $1 million. Et crie à l'humanité, ceux qui n'ont pas d'argent, venez. Ceux qui ne sont pas aisés, venez. Et ceux qui ont de lourds fardeaux du péché, venez. Tout le monde peut venir recevoir cette eau de la vie. Mais les enfants ne savent pas quelle direction prendre, n'est-ce pas? Puisqu'ils ne savent pas, Dieu leur donne des indications. Dieu dit, suivez simplement le chemin que vous disent de prendre l'esprit et l'épouse.
Nous pouvons expliquer simplement l'Apocalypse chapitre 22 de cette manière. Le diable sème la confusion et il répand des rumeurs malicieuses en disant « Vous devez aller de ce côté pour être sauvés, vous ne devez pas aller par là. » Père et mère savent tout cela depuis le commencement. C'est pourquoi ils disent « Élevez la bannière vers l'endroit où sont père et mère. Et allez à l'endroit où l'esprit et l'épouse vous appellent à venir. » Comme ils vont à cet endroit, Sion, ils voient le sabbat, la Pâque, la règle du voile et la règle d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, toutes les paroles de père et de mère qui sont écrites dans la Bible sont suivies. Dans le désert, il y a un phénomène qu'on appelle mirage. C'est une illusion d'optique qui fait croire aux gens qu'il y a une oasis bien qu'il n'y en ait pas. Si les gens cherchent continuellement un mirage, ils finiront par mourir de soif dans le désert. Ils ont besoin d'une vraie oasis, n'est-ce pas? Nous devons trouver la véritable source de l'eau de la vie. Selon Zacharie, chapitre 14, versets 6 à 8, qui est la source de l'eau de la vie? Mais la Jérusalem est la source de l'eau de la vie. C'est pourquoi il dit que nous devons chercher mère. Le prophète Osée a aussi dit, vous devez connaître Dieu correctement, n'est-ce pas? La Bible dit que nous devons chercher l'esprit et l'épouse, Dieu le Père et Dieu la Mère. Et Dieu a montré l'apparition de Dieu le Père et de Dieu la Mère sur la première page des 66 livres de la Bible. Il est écrit dans Jean chapitre 5 verset 39, « Tout ce qui est écrit dans les Écritures est écrit pour témoigner de moi, n'est-ce pas ?» Regardons Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu nous a dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. C'est pourquoi nous observons le sabbat aujourd'hui en obéissant à la parole de Dieu. Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. Lorsque Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche, Noé a été sauvé parce qu'il est entré dans l'arche en obéissant à la parole de Dieu. Et lorsque nous suivons la parole de Dieu, en création, tous les enfants de Sion seront sauvés parce qu'ils ont suivi la parole de Dieu. De la même manière, lorsque l'esprit et l'épouse disent « Viens », nous devons aller à l'esprit et à l'épouse. Si nous allons à quelqu'un d'autre, ce qui nous y attend, ce sont des illusions et un résultat opposé au salut. Regardons Genèse chapitre 1 verset 26. Dans le verset 26, il est écrit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il est faux de dire que nous comprenons Dieu en omettant cette partie importante. Ce verset est la combinaison de tous les indices par lesquels nous pouvons connaître Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a dit à notre image. À propos de notre, certains disent que Dieu a peut-être dit nous parce qu'il y avait des anges et des êtres spirituels. Cependant, dans le verset d'après, nous pouvons voir que Dieu ne parlait pas aux anges. Faisons quoi? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ici, c'est très important. Dieu a dit, faisons l'homme. Cela signifie qu'il y a plus d'un Dieu créateur qui a donné le souffle à l'humanité, n'est-ce pas? Dieu a dit, faisons l'homme. Certains disent, le nous représente des anges ou d'autres êtres spirituels au ciel. Alors cela voudrait dire que les anges nous auraient créés. Est-ce que les anges nous ont créés, nous les êtres humains? Les anges sont des créatures de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui donnent la vie. Dieu nous fait savoir qu'ils ne peuvent pas donner la vie, n'est-ce pas?
Faisons l'homme signifie donner la vie aux êtres humains. Mais qui est le seul qui peut donner la vie? C'est seulement Dieu. Et Dieu s'est exprimé comme nous. Cela signifie donc que Dieu au pluriel existe, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu a donné la vie aux êtres humains en disant « Faisons l'homme à notre image », puis l'un a été créé en tant qu'homme et l'autre en tant que femme. Nous pouvons ainsi confirmer que Dieu, qui s'exprime comme nous, existe en tant que Dieu de l'image masculine et Dieu de l'image féminine. Les êtres humains appellent l'image masculine de Dieu Père, n'est-ce pas? Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi devons-nous employer le mot Père? S'il n'y avait qu'un Dieu, nous aurions pu l'appeler simplement Dieu. Le mot Père est employé parce qu'il y a un homologue. L'humanité appelle l'image masculine de Dieu, Dieu le Père. Alors qui devient pour nous l'image féminine de Dieu? Dieu la Mère. Dans l'Apocalypse chapitre 22, que disent Dieu le Père et Dieu la Mère? L'Esprit et l'Épouse disent quoi? Ils disent « Viens ». L'Apocalypse chapitre 22 nous enseigne que tous les êtres humains peuvent avoir la vie éternelle seulement en venant à Père et à Mère qui donnent la vie. Est-ce que Jean a vu une illusion ou une fausse révélation? Puisque toutes ces choses sont des vérités, qu'est-il dit dans l'Apocalypse chapitre 22? Il est dit, n'ajoutez rien à cela et ne retranchez rien de cela. Jésus lui-même nous a avertis. Frères et sœurs, comme vous pouvez le voir, l'Esprit et l'Épouse sont clairement écrits dans la Bible. Et pour nous faire connaître et réaliser la Mère Céleste, Dieu le Père a écrit dans son livre intitulé « L'ouverture des 7 tonnerres » en 1955, « Il y a quelqu'un d'autre après moi. Cependant, elle n'est encore qu'un enfant. » Et qu'a dit d'autre notre Père? Nous connaissons tous la note manuscrite de Père qui dit « Élisée a suivi Élie, Josué a suivi Moïse, Pierre a suivi Jésus, et moi. Ici, moi désigne Père. » Qui notre Père a-t-il dit que même lui suivait pour nous montrer l'exemple? Il a dit « Je suis Mère ». Il a lui-même écrit cela avec la volonté de Dieu. Mais certains disent « Ce n'est pas vrai, c'est faux. Dieu la Mère n'existe pas. » Ceux qui ont obtenu des réalisations doivent accepter les paroles que Dieu nous a données. De nos jours, nous avons tous été invités au salut. Nous sommes venus à l'Esprit et à l'Épouse. Regardons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai, je serai quoi pour vous? Je serai pour vous un père, et vous serez quoi pour moi? Vous serez pour moi des fils et des filles, dit qui? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu a dit, je suis votre père, vous êtes mes fils et mes filles, mais certains disent, la mère n'est pas mentionnée ici, mais c'est le plan de Dieu. C'est la providence et le plan de Dieu pour trier les faux enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas mentionné mère ici que les enfants sont nés sans elle. Où est-elle? Regardons dans Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est qui? C'est notre mère. La Jérusalem d'en haut
est la mère de nos... Quoi? Elle est la mère de nos esprits. Dieu a déjà donné suffisamment d'explications à ce sujet dans le livre de Genèse et il l'explique aussi dans le livre de Galates. Dieu nous fait savoir cela par la relation entre la copie et la réalité. Regardons dans Romains chapitre 8, verset 16. Dans Romains chapitre 8, verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et dans le verset 18, il est dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Dans le verset 16, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » De quelle manière? Nous avons appris que les membres de la famille sont liés par le sang, n'est-ce pas? De la même manière, les membres de la famille céleste sont aussi liés par le sang. C'est pourquoi Dieu insiste sur le sang. Il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et pour que nous soyons reconnus comme les enfants de Dieu, Jésus nous a donné le vin de la Pâque comme le sang de son sacrifice. Le sang qui nous donne le pardon des péchés. Pourquoi toutes les nations du monde célèbrent-elles la Pâque? C'est le jour où nous sommes reconnus en tant qu'enfants de Dieu. Quel jour confirmons-nous notre héritage du pays céleste? En recevant la vie éternelle et le salut par la chair de Père et le sang précieux de Mère? C'est la Pâque. C'est pourquoi, qu'a dit Dieu dans Ésaïe chapitre 43? Dieu a dit, « Vous êtes à moi. » Dieu a dit, « Vous êtes à moi parce que ma chair et mon sang sont en vous. » Lorsqu'on regarde l'histoire d'il y a 3500 ans, où les Israélites ont célébré la Pâque et ont été libérés d'Égypte au temps de l'Exode, qu'est-ce que les anges destructeurs ont vu pour savoir si la maison était celle d'un enfant de Dieu ou pas? Ils la distinguaient grâce au sang de l'agneau. C'est pareil pour nous, les enfants célestes à la dernière époque. Puisque nous avons la chair de Père et le sang de Mère en nous, qui sommes-nous? Nous sommes certainement les enfants de Dieu. Nous tous, enfants de Sion, avons besoin de confirmer la vérité que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Nous voulons hériter du pays céleste, ce qui signifie que nous voulons être sauvés. Nos vies physiques sur terre n'auraient jamais pu nous être données sans nos mères. Dieu a fait toutes les choses de cette manière, comme des copies, parce que c'est pareil dans la réalité. Encore une fois, remercions Père et Mère célestes d'être venus jusque sur cette terre pour nous chercher et nous sauver. Il y a d'innombrables pauvres âmes dans le monde qui ne reçoivent toujours pas Dieu la Mère, bien qu'elles veuillent le ciel et le salut. J'aimerais vous demander de les guider vers la justice et le salut en leur prêchant la vérité de Dieu la Mère avec encore plus d'audace. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par les paroles d'aujourd'hui, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.